Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du vendredi. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde dans ce jour de nous tenir devant lui au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon nom c'est Bled Bethem. Ce matin nous parlerons, n'est-ce pas, du rôle des anges dans la vie d'un enfant de Dieu. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 1, à partir du verset 14, il dit en effet que sont les anges des esprits aux diverses fonctions envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. Vous voyez que dans ce verset, nous avons ici les anges, le rôle des anges. La Bible, n'est-ce pas, pour une première fois, explique clairement, n'est-ce pas, le rôle des anges dans la vie d'un enfant de Dieu. D'abord, qui sont-ils? Il dit, premièrement, les anges sont des esprits. Ils sont donc des esprits purs, parce que la Bible ne parle pas des esprits impurs, des esprits venant de Dieu, n'est-ce pas? Ils sont envoyés exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter le salut. Il dit, ils sont donc des esprits aux diverses fonctions. Leurs fonctions ne sont pas décrites de manière explicite dans le livre de Hébreux 1, verset 14, mais la Bible parle de diverses fonctions envoyées en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. Donc, ils sont donc envoyés, les anges de Dieu sont envoyés pour aider ceux qui sont appelés à hériter le salut. Donc, les enfants de Dieu, les fils du Dieu très haut, n'est-ce pas, ont avec eux des anges qui sont là pour les aider, pour les servir. Donc ça veut dire qu'ici, nous ne devons pas prier, n'est-ce pas, les anges. On ne doit pas prier les anges comme nous entendons aujourd'hui à gauche et à droite les prières élevées aux anges de Dieu. La Bible ne permet pas de prier les anges. La Bible nous montre plutôt que ils sont des esprits, ils sont nos serviteurs. Ils sont là venus, ils sont venus pour nous servir, pour apporter un service, pour rendre un service. Vous voyez dans le livre de Matthieu chapitre 4, quand Jésus-Christ fut tenté par le diable, la Bible nous fait comprendre que les anges vont le servir. Les anges vont le servir. Donc, ils sont là pour nous servir et ils ont plusieurs fonctions. Et j'aimerais ici appeler, ici montrer que, en fait, le besoin appelle la fonction, le service appelle la fonction. Ça veut dire que la fonction d'un ange dans ta vie va en droite ligne par rapport à ton besoin. Voilà pourquoi quand nous lisons le livre de Luc chapitre 4, la Bible dit que quand Jésus-Christ, n'est-ce pas, tenté par Satan au désert, après qu'il fut tenté par le diable lui-même, la Bible dit que les anges lui rendre service, n'est-ce pas, lui servir, permettre à Jésus-Christ de se reposer, de manger, de s'abreuver et de se ressourcer. Donc, on voit comment les anges servirent Christ à plusieurs façons, même à Gethsemane, lorsqu'il pria, affaibli par, n'est-ce pas, la douleur, les angoisses, l'agonie provoquée par le poids du péché de l'humanité qu'il portait déjà à Gethsemane, et qu'il pria, Père, s'il te plaît, tout est possible à toi, et non de moi cette coupe, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La Bible dit que Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. On va encore voir, n'est-ce pas, la puissance de la manifestation des anges lorsque Jésus-Christ, quand les gens viennent l'arrêter, quand ses officiers viennent l'arrêter pour l'amener en jugement, la Bible déclare que ces serviteurs sortirent de leur fourreau des épées et qu'ils frappaient l'un des serviteurs, n'est-ce pas, de ceux qui vont là. Et la Bible dit que Jésus-Christ va reprocher Pierre en lui disant, en lui montrant que ça ne lui coûte rien d'inviter, d'appeler, de crier à son Père, et son Père a envoyé des légions d'anges à son secours. Donc, Jésus-Christ était conscient, n'est-ce pas, de l'activité des anges et de leur rôle, de leur devoir dans sa vie. Donc, comme nous savons donc, que les anges de Dieu sont donc des esprits envoyés exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter le salut, comme nous savons que les anges de Dieu sont des esprits envoyés exercer un service, n'est-ce pas, auprès de ceux qui doivent hériter le salut, comme nous savons que les anges de Dieu sont des esprits aux multiples fonctions, nous devons être conscients de leur présence dans notre vie, parce que les anges de Dieu sont invisibles, ils ne sont pas visibles, sont des êtres spirituels, donc ils nous accompagnent partout où nous allons, dans tout ce que nous faisons, ils sont là avec nous. La Bible dit que l'ange de l'Éternel est près de celui
qui le craint et il le préserve du danger. C'est ce que la parole de Dieu déclare dans le livre de Somme. Donc, soyons donc conscients, n'est-ce pas, de la présence des anges dans notre vie. On n'a pas besoin de les prier. Ils sont là et leur rôle est d'agir. Ils n'ont pas besoin de nos prières. Ils n'ont pas besoin qu'on les prie, qu'on leur donne des ordres. Ils savent parce que Dieu les a envoyés à nous. Dieu les a assignés à nous pour un rôle, pour une mission, aux diverses fonctions clairement établies. Amen. Donc, ils sont là pour nous aider. Ils sont là pour nous fortifier. Ils sont là pour nous protéger. On a vu les anges de Dieu nourrir un certain Élie, n'est-ce pas, quand il était au désert et qu'il eut faim. Dieu envoya, n'est-ce pas, un ange sous forme de corbeau venir apporter à Élie, n'est-ce pas, de la nourriture matin et soir. Et même quand l'eau du torrent fut tarie, l'ange de Dieu vint maintenant de manière physique même, n'est-ce pas, et lui apporta de la nourriture lorsqu'il marcha jusqu'au mont Horeb. Donc nous devons être conscients que nous sommes avec les anges, nous vivons avec les anges, nous qui sommes les enfants de Dieu. Et l'ange de Dieu peut prendre la forme de n'importe quoi, l'ange de Dieu peut prendre la forme de n'importe quel être terrestre, céleste. Donc, même dans tes rêves, les anges de Dieu peuvent se manifester pour te donner, n'est-ce pas, de la direction, des conseils, n'est-ce pas, pour te protéger. Matthieu 4, verset 11, il dit là-dessus, le diable le laissa, et voici, les anges vinrent et se mirent à le servir. Vous voyez qu'ici, les anges vinrent et servirent Jésus. Ils servirent Jésus. Et on va voir plusieurs fois, Jésus était toujours avec les anges. Ces mêmes anges sont avec nous. Donc, soyons donc dans l'assurance que nous ne sommes pas seuls, parce que Dieu, n'est-ce pas, envoie ses anges pour nous servir, pour répondre à nos besoins les plus cachés, les plus infimes. Donc, lorsque nous prions Dieu, amen, lorsque nous servons Dieu, n'est-ce pas, Dieu se manifeste au travers de ses anges dans nos vies. Nous n'avons non pas à prier les anges, à parler aux anges, n'est-ce pas, à supplier les anges comme si ces anges sont des dieux. Non, ce sont des esprits, ce sont des serviteurs. Ils sont nos serviteurs. Ils sont des gens qui viennent pour nous aider, pour nous fortifier, ayant reçu l'autorisation de Dieu à agir dans notre vie. Que Dieu donc vous bénisse ce matin et demeurer dans la présence de l'Esprit de Dieu. Sachez qu'aujourd'hui, vendredi, les anges de Dieu sont avec vous, que vous le voyez ou pas, ils sont là, ils sont nombreux, ils sont très nombreux et chaque ange a une fonction précise. Donc l'ange est là et répond à la fonction qui lui a été assignée dans ta vie. Il y a donc des anges de protection, il y a des anges de provision, il y a des anges, n'est-ce pas, de révélation. Il y a des anges de provision physique, matérielle et financière. Il y a des anges, n'est-ce pas, qui viennent, n'est-ce pas, comme des gardes dans ta maison, qui se postent à l'entrée de ta maison. Il y a des anges conducteurs. Lorsque tu es sur la route, il y a des anges de guerre qui sont là pour mener tes guerres physiques et spirituel, il y a les anges de transport. Donc, il faut comprendre que dans tout ce que nous faisons sur la terre, pendant notre pèlerinage sur la terre, nous ne sommes pas chez nous. Les anges sont là pour veiller à ce que rien ne nous arrive. Si nous sommes donc héritiers de Dieu, il faut que nous soyons conscients que, en tant que prince de Dieu, en tant qu'héritier de Dieu, Dieu prend soin de nous, Dieu prend soin de nos vies, Dieu prend soin de nos âmes, il envoie donc ses anges pour veiller sur nos vies. Alors que Dieu bénisse ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ta grâce, merci Père pour ta parole, parce que ce matin tu nous as enseigné à être conscients des anges dans nos vies. Tu nous as montré que les anges peuvent même se manifester sous des formes animales, sous des formes humaines, sous les formes des objets, sous des formes spirituelles. Apprends-nous donc à marcher sur cette terre étant conscient du service que tu nous rends au travers de tes serviteurs, les anges de Dieu. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous as aimés. Tu n'as pas seulement envoyé Jésus-Christ, mais ces anges sont là pour veiller sur nos pas, pour veiller sur nos vies. Nous te bénissons, Père, pour la grâce que tu nous donnes d'avoir des anges pour notre sécurité, pour nos besoins. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon contact, appel WhatsApp est le 00237 695 66 15 25. Soyez bénis au nom de Jésus.